Imaginez, vous entrez dans un magasin simplement pour jeter un œil. Vous n'aviez aucune intention d'acheter, et pourtant, 1 heure plus tard, vous ressortez avec un sac rempli d'articles dont vous n'aviez même pas besoin. Derrière la vitrine alléchante et les promotions se cachent des techniques de manipulation redoutablement efficaces. Des techniques qui exploitent les failles de notre cerveau pour nous pousser à agir contre notre propre intérêt. Aujourd'hui, on va lever le voile sur 10 de ces techniques. 10 techniques de manipulation que vous subissez au quotidien. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est tellement subtile qu'elle pourrait bien être utilisée contre vous en ce moment même. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une publicité essayait de vous dire quelque chose sans vraiment le dire? La publicité subliminale distille des messages dans votre subconscient, en dessous du seuil de perception consciente. Images furtives, messages cachés, musiques influençant votre humeur. Ces techniques contournent votre esprit critique pour s'implanter dans votre cerveau. Le but? Créer un besoin artificiel pour un produit dont vous n'aviez pas besoin. Prenons l'exemple de cette célèbre marque de soda. Ces images influencent vos émotions et vous incitent à acheter. On la retrouve dans la musique, au cinéma et dans certains discours politiques. Des messages subtils influencent vos opinions et comportements. La première étape pour s'en protéger, c'est d'en prendre conscience. Tout le monde le fait. Des millions d'utilisateurs satisfaits, rejoignez le mouvement. Vous avez déjà sûrement entendu ces slogans. C'est la preuve sociale en action, et elle est terriblement efficace. Notre cerveau est programmé pour suivre la masse. Depuis l'aube de l'humanité, l'instinct grégaire nous a permis de survivre. En suivant le groupe, on augmentait nos chances de trouver de la nourriture et d'éviter le danger. Aujourd'hui, cet instinct est exploité par les marketeurs et les influenceurs pour nous pousser à la consommation. Des avis clients truqués, des faux profils sur les réseaux sociaux, des témoignages arrangés. Tout est bon pour créer l'illusion d'une popularité et d'une adhésion massive. Pensez aux queues interminables devant certains restaurants. Sont-elles le signe d'une qualité exceptionnelle? Pas nécessairement. La prochaine fois que vous êtes sur le point d'acheter un produit ou de suivre une tendance simplement parce que tout le monde le fait, prenez un moment pour réfléchir par vous-même. Recommandé par 9 dentistes sur 10, approuvé par les experts, un ancien agent de la CIA révèle. Ces phrases vous disent de quelque chose? C'est l'arme redoutable de l'autorité en action. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir aux figures d'autorité, parents, professeurs, policiers, et pour cause, le respect de l'autorité est essentiel au bon fonctionnement de la société. Mais cette obéissance quasi instinctive peut être détournée à des fins de manipulation. Un uniforme, un titre ronflant, un discours scientifique. Il suffit de quelques artifices pour nous faire croire qu'une personne est compétente et digne de confiance. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Ce n'est pas parce qu'une information provient d'une source apparemment crédible qu'elle est forcément vraie. Questionnez, vérifiez et surtout, osez penser par vous-même. Offre limitée, derniers articles en stock, seulement disponibles pendant 24 heures. Ces expressions vous donnent une irrésistible envie de sortir votre carte bleue? C'est normal, vous êtes victime de la manipulation par la rareté. Notre cerveau est programmé pour accorder plus de valeur à ce qui est rare. C'est un instinct de survie. Dans la nature, les ressources les plus rares sont souvent les plus précieuses. En créant un sentiment d'urgence et de manque, ils stimulent notre peur de rater une occasion unique. Pensez aux éditions limitées, aux ventes privées, aux produits collector. Ces stratégies marketing reposent toutes sur le même principe. Vous faire croire que vous avez une chance unique d'acquérir un objet rare et précieux. La plupart du temps, la rareté est artificielle. Les stocks sont limités volontairement pour créer un effet de rareté et faire grimper les prix. Prenez le temps de réfléchir avant de vous laisser influencer par ce sentiment d'urgence. Un échantillon gratuit au supermarché, un cadeau offert lors d'un achat, un service rendu amicalement. Ces petites attentions vous semblent anodines? Détrompez-vous. Elles sont souvent le premier pas vers une manipulation subtile, la réciprocité. La règle de la réciprocité est profondément ancrée en nous.
Lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, nous ressentons une dette morale, un besoin presque irrépressible de lui rendre l'appareil. Les manipulateurs l'ont bien compris et utilisent ce principe à leur avantage. Un petit cadeau, un service rendu, et hop, vous voilà plus enclin à accéder à leur demande, même si elle est déraisonnable. Pensez aux associations caritatives qui vous offrent un stylo ou un porte-clés avant de vous solliciter pour un don. Ne vous laissez pas piéger par la culpabilité. Accepter un cadeau ou un service ne vous oblige en rien. Restez vigilant et n'hésitez pas à refuser poliment si vous sentez que l'on cherche à vous manipuler. Vous avez déjà accepté de faire quelque chose que vous regrettez ensuite, simplement parce que vous aviez donné votre parole? C'est le piège de l'engagement et de la cohérence. Une fois que nous avons pris une décision, nous avons tendance à nous y tenir, même si c'était une erreur. Les manipulateurs exploitent ce besoin en nous poussant à prendre de petits engagements. Ne vous laissez pas piéger par vos engagements passés. Si vous réalisez que vous avez fait une erreur, n'ayez pas peur de faire marche arrière. Un verre à moitié plein ou à moitié vide. Une occasion à saisir ou un risque à éviter. La manière dont on vous présente une situation, c'est-à-dire le cadrage, peut influencer radicalement votre perception et vos décisions. L'effet de cadrage est une technique de manipulation puissante qui consiste à présenter une information de manière à influencer la façon dont elle est perçue. En choisissant les mots justes, en mettant l'accent sur certains éléments et en occultant d'autres, on peut vous faire voir le monde à travers le prisme que l'on a choisi. Ne vous laissez pas manipuler par les mots. Soyez attentif à la façon dont l'information vous est présentée. Essayez de décrypter les intentions derrière le discours et de vous forger votre propre opinion. Vous arrive-t-il d'apprécier une personne simplement parce qu'elle est belle, charismatique ou populaire? Si oui, vous êtes victime de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est la tendance à attribuer des qualités positives à une personne ou à un produit en se basant sur une seule caractéristique positive, souvent superficielle. Par exemple, une personne physiquement attirante sera souvent perçue comme étant plus intelligente, plus sympathique et plus digne de confiance. Les publicitaires l'ont bien compris et utilisent des célébrités et des mannequins pour vendre leurs produits. Ne tombez pas dans le panneau, l'apparence est trompeuse. Ne vous laissez pas influencer par le charme superficiel d'une personne ou d'un produit. Prenez le temps de vous faire votre propre opinion en vous basant sur des critères objectifs. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Nos émotions sont des leviers puissants que les manipulateurs n'hésitent pas à exploiter. La manipulation émotionnelle, c'est l'art de jouer avec vos sentiments pour vous pousser à agir d'une certaine manière. Un discours politique qui exploite la peur du terrorisme, une publicité qui utilise la tristesse pour vous vendre un produit miracle, un proche qui utilise la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. Les manipulateurs émotionnels sont passés maîtres dans l'art de détecter vos faiblesses et de les exploiter à leur avantage. Ne vous laissez pas déstabiliser. Apprenez à identifier vos émotions et à les gérer. Prenez du recul face à une situation qui vous met mal à l'aise et ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. Vous est-il déjà arrivé d'apprécier une chanson après l'avoir entendue plusieurs fois, même si vous ne l'aimiez pas au départ? C'est l'effet de simple exposition en action. Ce phénomène psychologique étrange veut que plus nous sommes exposés à un stimulus, une personne, un objet, une idée, plus nous avons tendance à l'apprécier. Notre cerveau a tendance à associer la familiarité à la sécurité et au plaisir. Les publicitaires utilisent l'effet de simple exposition en nous bombardant de publicités. Plus nous voyons un produit, plus nous avons tendance à le trouver attrayant et à l'acheter. Soyez conscient de cet effet. Ce n'est pas parce que vous êtes constamment exposé à une idée ou à un produit qu'elle est forcément bonne ou bénéfique pour vous. Gardez un esprit critique et ne laissez pas la simple répétition influencer vos jugements. Et voilà, vous connaissez maintenant 10 techniques de manipulation utilisées au quotidien pour influencer vos choix et vos comportements. Vous vous sentez un peu manipulé? C'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous êtes conscient de ces techniques,
vous êtes mieux armé pour les repérer et les déjouer. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir. Ne laissez personne vous dicter vos pensées, vos émotions ou vos actions. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être influencé sans savoir pourquoi? Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-nous quelles techniques de manipulation vous avez déjà repérées dans votre quotidien.